Bonjour à tous, du coup je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire un pot ou un vase décoré avec du macramé. Hop. Donc voilà, donc ça c'est la base comme ça avec les fils et après on va faire donc des petits motifs dans ce genre et après sur ce projet là j'ai pas encore peigné et bien recoupé mais pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc ça on peut l'adapter sur un pot éventuellement en verre comme ça, sur un vase. Donc niveau matériel il va vous falloir donc la bobine de corde qu'on vous aura préparée, une paire de ciseaux, hop là, un peigne pour peigner les franges, parce qu'après on les dédouble, mais on peut aussi les peigner avec un peigne, ça rajoute voilà, un petit peu moins de travail, ça a tendance à simplifier le peignage. Et ensuite il vous faudra donc dans l'idéal de quoi mesurer, un mètre de couture souple peut être pas mal. D'ailleurs pour la petite histoire, ça c'est un petit, un petit escargot que j'avais gagné lors d'un concours à la Maison des Makers avant d'y travailler. Et ensuite il va vous falloir donc le plus important, un pot en verre ou un vase. Donc voilà, donc l'élément important c'est qu'il y a un endroit comme ça qui puisse bloquer, où il soit plus fin comme ça, voilà, où il y a un petit retour pour bloquer du coup notre création en macramé. Donc ce qui est bien avec ce projet, c'est que comme vous avez tous fait déjà pas mal de macramé, que ce soit les enfants ou les plus grands, il va falloir donc s'adapter un petit peu à ce que vous avez chez vous. Et donc ça va être un petit travail, un petit calcul, et on va aussi faire un petit peu de maths par la même occasion. Donc voilà, je vous laisse vous munir d'un pot, d'un vase, quelque chose. Ça peut être plus fin que ça peut être plus haut. Voilà, le tout c'est qu'il y ait un petit endroit comme ça pour bloquer. Voilà. Même une bougie, ce que vous avez à la maison, vous avez envie de décorer. Et ensuite, donc, on va faire le calcul pour positionner tous les fils dessus comme ça. Et après, je vais vous montrer deux techniques de nœuds. Donc, ce que je vous propose, c'est en 3 étapes. Pour les enfants et pour ceux qui ont envie de faire un petit projet simple, on va faire juste un seul nœud qui est le nœud plat qu'on va faire en quinconce pour décorer. Voilà, vous pourrez choisir le nombre de lignes que vous voulez venir mettre dessus. Pour les plus avancés, donc ceux qui ont bien retenu mes petits cours de macramé, on va pouvoir faire des petits motifs comme ça. Donc un petit peu sur le miroir pour ceux qui l'ont déjà fait, avec du nœud plat et d'une barrette. Et ensuite pour ceux qui vraiment se sentent d'un niveau et d'une envie, d'une motivation folle, vous allez aussi pouvoir bien sûr créer votre motif. Donc il va aussi falloir, donc d'abord on va calculer les fils, la longueur, et après il faudra juste aussi calculer le nombre de fils qu'on a autour comme ça pour déterminer le motif et pour que ça tombe bien. Donc pour les enfants, pour le modèle un petit peu plus simple, il nous faudra juste un nombre pair de fils, voilà, juste des binômes comme ça, et au moins c'est plus facilement adaptable un petit peu sur tous les pots. Donc je vais le faire aujourd'hui sur ce pot de ce format là, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez plus facilement à la maison. Donc la première étape, ça va être donc de mesurer, donc de l'endroit où la corde de base qui tiendra tous les fils va venir se mettre jusqu'au bout. Parce que moi voilà, j'aime bien faire des nœuds à peu près sur un tiers du pot, voire la moitié. Et ensuite, quand j'ai terminé, couper mes fils à ras pour que quand voilà, je le lève, les fils soient bien à ras sur mon plan de travail. Donc je vais venir mesurer pour connaître donc la longueur des fils, de l'endroit donc de la base de mes fils jusqu'en bas. Donc là j'ai 11 cm. Donc je vais prendre un petit peu plus parce que moi j'ai tendance à nouer un petit peu serré, vous ce sera peut-être moins. Donc allez, je vais me dire que la hauteur fait 12 cm. Donc mes fils, quand je les installe, donc comme souvent en macramé, ils sont pliés en deux. Donc je vais prendre, en général, voilà, je fais la hauteur x 4, parce que le fil est plié en deux, et après je prends deux fois la taille pour faire mes nœuds. Donc là je vais prendre 4 x 12. Donc ça me fait 48 cm. Hop. Donc je vais prendre mon fil comme ça, et je vais découper des fils de 48 cm. Tac, je vais bloquer mon petit escargot. Voilà. Donc comme d'habitude, la petite technique que je vous ai montrée pour ceux qui ont fait macramé avec moi, quand on a plusieurs fils à découper, donc je prends une fois la longueur, éventuellement là je peux venir, clac, couper une première fois, mais après au lieu de remesurer à chaque fois, je viens débobiner mon fil, clac, juste les nouer ici, j'arrive, je fais ma grosse bobine. Et à chaque fois, en fait, je vais venir plier ici, hop, dérouler mon fil, et à chaque fois, je fais ça plusieurs fois jusqu'à avoir trop de fil en main. Mais voilà, je viens plier comme ça, et après, à la fin, je viens tous les découper. Je m'en mêle avec tous ces fils, hop, je découpe, et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà un petit peu pour le process. Donc voilà, pour avoir mes fils de 48 cm assez rapidement. Donc là, pour le coup, il va falloir aussi calculer, donc après on va voir petit à petit en les installant combien de fils il nous faut selon le tour, selon la circonférence là, du tour de notre pot. Mais ce tour là on va devoir le mesurer aussi parce que ça va nous aider à donc avoir la taille du fil grand. Donc là j'étais à 48 et là du coup je rajoute donc environ 22 cm, hop, donc ça me fait 50, ça fait ma base, ça fait 70 cm. Je vais prendre un tout petit peu plus pour le nœud, hop. Donc je vais prendre environ 70 cm.
Hop, donc je fais comme ça 70 cm et je vais rajouter 4-5 cm de plus pour me sentir un petit peu libre. Hop. Tac. Alors, ce fil là, donc ça va être mon fil de trame. Il y en aura un seul qui sera plus grand comme ça. Je vais venir le plier en deux de façon équitable et je vais venir nouer hop, autour de mon pot. Donc je vais faire deux petits nœuds tout bêtes, un premier nœud et un deuxième. Je fais en sorte que ce soit un petit peu serré, ça va nous servir pour positionner tous les autres fils en nœud alouette, mais que ça reste un petit peu souple. Voilà, je viendrai le resserrer par la suite. Voilà. Donc là, ça donne ça. J'ai fait juste un petit nœud tout bête. Donc ça compte comme un binôme de fils. Voilà. Donc là, je vais devoir installer clac, tous les autres autour. Donc je vais reprendre mes fils de 48. Je viens à chaque fois, pareil, donc les plier en deux de façon équitable. Je me retrouve avec une boucle et les deux petits pieds là, hop, à la même taille. Et je vais venir les mettre en alouette. Donc pour les mettre en alouette, le tout c'est de toujours faire dans le même sens. Donc ici, je vais venir comme ça par en haut. Je vais le placer donc sous ma sangle là, qui tient sur mon pot. J'essaie de le faire sans faire trop de bruit pour vous. Je viens, voilà, donc ça me fait une boucle comme ça. Et ensuite, je viens passer dans la boucle. Et je viens tendre. Voilà. Donc je vais faire ça avec autant de fils que nécessaire pour en avoir sur tout le long. Comme ça, tac, 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 de partout. Donc pour les enfants, donc comme on va partir, comme je vous l'ai dit, sur les nœuds assez simples, il vous faudra, donc là ça me représente 2 et 4 fils, il vous faudra un nombre pair de fils. Donc à la fin, rajoutez-en un ou enlevez-en un en fonction. Pour les adultes et ceux qui sont plus avancés, on va dire, ceux qui sont motivés, sur celui-ci, j'ai utilisé donc pour faire ce motif des fils calés par 6. Donc là, je les compte au niveau des petits boudins de mes nœuds alouettes, comme ça. Donc il vous faut des petits modules de 6. Donc on va faire un multiple de 6. J'avance sur le positionnement de mes fils et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, donc j'ai terminé de positionner tous les fils sur le long de mon pot. Donc petit rappel, voilà, pour vous refaire un petit bilan sur le calcul des longueurs. On mesure donc cette taille-là avec 1 mètre. On fait x4 et on coupe donc des fils de cette longueur. Donc ici, moi, j'étais à 12, donc j'ai fait des fils de 48. Et il nous faut un seul fil plus grand, qui est le fil. Donc moi, j'ai ici qui va venir se nouer autour du pot. Donc pour ça, on prend donc nos 48 cm auxquels on vient rajouter la taille hop, du tour du pot. Voilà. On prend un petit peu de marge, 1 ou 2 cm éventuellement, voilà, pour faire le petit nœud là. Donc voilà, donc là, je me retrouve bien avec des binômes de fils. Donc pour moi, un fil, donc c'était ça. Donc c'est un comme ça qui est plié, donc en deux qui devient 2. Donc à chaque fois, voilà, j'ai bien vérifié d'avoir un nombre pair, clac, pour la version donc, où on va faire que du décor en nœud plat. Autre petite précision, quand vous avez une bobine avec de la corde limitée, n'hésitez pas avant, c'est un petit peu fastidieux, mais à mesurer bien toute la longueur de fil pour ensuite faire vos divisions et être sûr d'avoir à la fin, d'obtenir voilà, le bon nombre de fils souhaités et de ne pas avoir de déconvenus en fin de bobine. Donc là, la dernière étape, hop, ça va être de resserrer le fameux nœud du départ que j'ai fait. Donc c'était vraiment deux petits nœuds l'un sur l'autre. Donc je peux le défaire un petit peu si besoin. Hop, je le rapproche un petit peu de moi pour m'aider de mon buste. Clac. Et là, je vais venir donc bien le positionner et le serrer très fort. Si vous avez quelqu'un qui peut mettre le doigt ici, c'est pas mal. Au moins, ça évite que ça se détende. Et là, on serre le plus fort possible pour que ce soit là. Notre base, clac, est bien positionnée. On est bon. Après, si besoin, on peut éventuellement resserrer un petit peu nos petits nœuds là. Parce que moi, j'ai mes petits boudins là qui sont un peu lâches pour l'instant. Comme la base au début n'était pas bien serrée. Et on va commencer à nouer. Donc voilà, donc je me retrouve avec ça, clac, et tous mes nœuds autour. Donc pour nouer le nœud plat, je vais vous refaire donc un petit rappel. Donc pour ça, il vous faut 4 fils. Donc ce qui représente donc les deux petits boudins. Donc c'était les deux grands fils de base pliés en deux. Donc ça me, hop, je me retrouve avec 4 fils. Donc ces 4 fils là. Ces 4 fils, il y en a 2 qui vont rester au milieu, comme ça, à la verticale. Et ensuite, je vais nouer donc pour faire un nœud plat, un coup à gauche, puis un coup à droite. Donc je vais dessiner par-dessus les deux comme un 4 avec mon fil de gauche. Et ensuite, le fil de droite, je viens le passer par-dessus, par-dessous des deux fils. Et je viens le récupérer dans la boucle du 4 par-dessous. Hop. Là, c'est le moment où il faut prendre un petit peu de dextérité, parce qu'on va venir resserrer tout ça. Mais il faut en même temps tendre un petit peu les deux fils verticaux. Clac. Et je viens serrer. Et pour que mon nœud soit complet, je vais refaire pareil, mais en symétrie à droite. Donc toujours les deux mêmes fils au centre. Je dessine un 4 à l'envers avec mon fil de droite. Et l'autre, du coup, il va passer par-dessus, par-dessous. Et je le récupère dans la boucle. Clac. Je viens serrer. Donc voilà, ça c'est mon premier nœud plat qui a été fait donc clac, avec 4 fils. Je vais vous montrer de plus près, pardon. Voilà, donc là j'ai un petit nœud plat. Ensuite, je vais prendre les deux fils suivants, je vais faire pareil, etc. Donc je prends ceux d'à côté.
Ouais, moi là je le travaille à plat. Après pour travailler, vous pouvez éventuellement scotcher l'ouvrage à votre plan de travail. Vous pouvez aussi travailler debout et mettre quelque chose de lourd dans le pot. Généralement c'est ce que je fais. Bon là pour vous montrer, c'est plus simple comme ça. Donc après là, moi je l'ai fait un peu plus en accéléré pour le coup. Voilà, donc en fait pour cette première option de décor, on va venir faire ça tout le long. Donc voilà, je vais prendre les 4 fils, je vais nouer gauche et droite et je passe au suivant. Je prends 4 fils, etc. C'est pour ça qu'il nous fallait au total un nombre de fils pair. Donc d'ailleurs, je ne vous ai pas tenu au courant. Donc ça, c'était les 2 fils avec lesquels j'ai fait le nœud et donc mon fil de base. Et ensuite, j'ai rajouté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 fils. Donc avec cela, ça me fait 26. Donc je vais avoir des binômes donc de 13. Je vais faire 13 fois, clac, mon nœud plat. Et une fois que je vais avoir fait ça, pour faire la ligne suivante, je vais faire des nœuds en quinconce. Donc je vais faire toujours pareil, toujours des nœuds plats gauche-droite avec 4 fils, mais cette fois-ci, donc là ils étaient à côté comme ça, ils vont venir en quinconce. Donc en quinconce, ça veut dire que je vais prendre 2 nœuds de la première ligne au-dessus, et je vais prendre donc les 2 fils de droite de ce nœud-là, et les 2 fils de gauche de ce nœud-là. Clac. Donc voilà, ça ce sera mes 4 prochains fils. Et ensuite, je vais décaler, je vais prendre les 4 prochains, les 4 prochains. Donc à chaque fois, voilà, je vérifie bien que sur ma ligne du dessus, j'ai mon premier nœud plat duquel je pique 2 fils et mon autre nœud plat duquel je pique 2 fils. Voilà, si je me trompe, après, ça va tout décaler. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et après, je reviens faire exactement pareil. Donc mon 4 à gauche, clac, je serre. Puis mon 4 à droite, clac, et je serre. Et en fait, on va reproduire donc ce schéma autant de fois que voulu. Donc moi, je trouve ça assez joli quand voilà, les nœuds viennent à peu près jusqu'à un tiers ou la moitié du pot. Donc voilà, je dirais 3 ou 4 lignes, ça peut être pas mal. Après, vérifiez que vous avez toujours assez de fils pour arriver jusqu'en bas du pot à la fin. Que ça, voilà. Moi, je trouve ça aussi sympa quand c'est à ras du pot, comme ça, pour les petites franges. Et je vais venir continuer. Donc je fais une ligne totale de 13 nœuds. Encore une ligne toujours de 13 nœuds, mais cette fois-ci en quinconce. Et après, je rajoute encore des lignes si je le souhaite. Voilà, voilà pour le projet le plus simple. Et après pour les petites finitions, donc ça vaut pour tous les projets. Une fois donc éventuellement j'estime que là j'ai terminé, je vais venir dédoubler et peigner mes fils et après les couper. J'ai des petites saletés là, hop. Donc pour les fils en fait, donc c'est des brins de coton qui sont torsadés comme ça. Donc en fait si on vient les tourner dans le sens inverse dans lequel ils sont faits, on va pouvoir venir clac les dédoubler. Donc je vais venir les tirer comme ça et les dédoubler. Voilà. Ça me permet d'avoir des franges un petit peu plus jolies, de faire bien un contraste entre la partie nouée et la partie frange qui pendent. Voilà. Et en fait, cette technique-là, donc ça c'est plus facile je trouve de détorsader, ça prend un petit peu de temps. Mais après on peut le faire aussi tout doucement, directement, hop, en peignant. Donc on part en fait de notre brin et d'en bas comme ça, tout doucement, on vient peigner. Donc avec un peigne à cheveux classique, hein, si vous avez ça à la maison. Et petit à petit, donc vous voyez, ça va venir se détorsader. Donc voilà, l'une ou l'autre technique est pas mal. Et après, la dernière étape de finition, c'est que je viens bien tout peigner. C'est des petites saletés de bois. Le mélange avec le bois flotté. Et je vais venir en fait couper comme ça, clac, à ras mes franges. Donc c'est que la partie coupe est pas évidente. Moi, ce que je fais en général, c'est que je me mets au bord de ma table comme ça. Et après, hop, je viens, clac, couper tout doucement, petit à petit. Voilà. Et après, votre pot est terminé. Voilà. La décoration est finie. Voilà pour la petite partie finition, pour ceux qui veulent s'arrêter là. Ensuite, pour ceux qui auraient envie d'un projet un petit peu plus abouti, donc je vais vous montrer comment réaliser clac, ce motif-là. Donc en fait, là, comme je vous ai dit, il me faut 6 nœuds. Donc c'est 3 binômes. Donc on va commencer par faire une petite pointe en nœud plat. Donc on va faire 3 nœuds, on va en faire 2 en quinconce, puis 1. Et après on terminera par une ligne ou 2, comme ça de chaque côté, de nœuds barrettes. Et après là, la petite subtilité, je trouve que c'est assez... Donc sur ce genre de projet circulaire, j'ai relié mes 2 petits modules triangles par un petit nœud plat en plus. Voilà, avec les 4 fils du haut là. Voilà, donc ça c'est facultatif, c'est comme vous le sentez. Donc, pour ce projet-là, donc comme je vous ai dit, on va réaliser un petit triangle. Donc toujours avec le nœud plat. Tac. Bon, moi, à plat comme ça glisse un peu, mais c'est pour que vous voyez mieux. Donc là, je vais venir réaliser 3 nœuds plats côte à côte. Donc avec les fils voisins. Je vais juste mettre les fils dessous, hop, que ça fasse pas trop de bruit pour vous. Voilà, ça glissera moins aussi pour moi. C'est tout bénef. Clac, donc je vais faire un nœud plat. Donc gauche-droite, gauche-droite. Après, voilà, pour ceux et celles qui sont motivés, n'hésitez pas à inventer un motif. Donc, voilà, vous calculez le nombre de fils que vous avez autour. Vous voyez s'il vous faut en rajouter un ou deux, si c'est pair, impair, etc. Et après, vous pouvez donc faire du nœud torsadé pour ceux qui le connaissent, du nœud plat, du nœud barrette. Voilà, faire un mix de tout ça pour créer votre propre motif décoratif. Voilà, comme on arrive en fin d'année, c'est quand même intéressant
de pouvoir voilà, s'exprimer sur des projets comme ça quand on commence à avoir un petit peu la technique en main, que ce soit pas toujours tout pré-mâché. Donc voilà, on va creuser les méninges, donc n'hésitez pas voilà, à bien calculer vos longueurs de fil, à nous poser des questions hein, si vous avez besoin pour votre projet. Moi, si vous m'envoyez un petit WhatsApp ou quoi, si vous avez une interrogation, je vous répondrai bien sûr. Donc voilà, donc là j'ai fait ma ligne de clac 3 nœuds plats qui sont ici. Donc là, je vais venir en faire un en quinconce entre celui-ci et celui-ci. Donc je prends 2 fils de chaque, donc 2 fils de lui, 2 fils de lui. Donc bon, en atelier, je disais 2 fils de papa, 2 fils de maman. Tac. Voilà, je serre. Hop, je fais pareil à côté. Donc avec ma première ligne, moitié de moitié de celui-ci. Ça me fait ces 4 fils là. Voilà, le tout c'est de ne pas s'en mêler entre les partages de fils pour s'y retrouver. Voilà. Et pour faire ma troisième ligne, du coup c'est mon dernier petit nœud claque pour faire la pointe. Donc je vais venir prendre les 4 fils du centre. Après là je vous montre un exemple, du coup j'ai utilisé 6 fils pour faire ces triangles. Ces triangles on peut les imaginer beaucoup plus grands, par exemple avec du coup 10 fils. Et dans ce cas là pour le triangle on fera 5, 4, 3, 2, 1, donc il sera plus grand. Et après on aura une baguette plus imposante sur les côtés. Voilà, vraiment après les multiples de fils, vous pouvez vraiment choisir selon votre projet, votre convenance. Le tout c'est de vérifier bien que vous avez assez de cordes à chaque fois. Parce que ça c'est la déconvenue avant de tout couper. Ouais, c'est un peu fastidieux des fois de mesurer une grande longueur de corde, mais comme ça on est simple, on se fait des petites divisions et comme ça on peut calculer plus facilement. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mon petit triangle 3, 2, 1. Voilà. Donc là, la dernière étape pour mon petit triangle, je vais venir l'ornementer, je vais arriver de nœuds barrettes. Donc je vais bien séparer ça, que ça ne nous embête pas. Je viens récupérer tous mes petits fils concernés par mon triangle et je viens les séparer en deux. Donc là, mon dernier nœud claque en deux. Je vais d'abord travailler tout le côté gauche et après je viendrai travailler le côté droit. Voilà. Donc pour le côté gauche, je prends le fil tout en haut à gauche qui va être ma trame. Donc ma trame, première étape, je viens la positionner par-dessus. Et elle, son objectif, donc c'est de rester tendue toujours. C'est pas elle qui se noue, attention, c'est vraiment les autres qui vont venir se nouer autour. Et de donner la direction. Donc ici, on va tendre le fil comme ça, à 45 degrés le long du triangle, voire légèrement plus à l'horizontale si besoin pour que la barrette donc, soit bien collée. Donc ensuite on va prendre chaque fil, donc je prends le premier donc tout en haut à gauche et je vais venir le nouer 2 fois autour. Donc pour le nouer je fais comme si je le jetais au-dessus, ça me fait un petit U et je viens récupérer mon fil à l'intérieur. Je viens serrer une première fois, donc là fait toujours la trame qui est dans la main droite, elle ne se noue pas, c'est le fil qui vient se nouer autour. Et une deuxième fois. Et je fais ça avec chaque fil. Donc je noue 1 et 2. Donc là je serre mais sans faire la brute. Le but, c'est que ce soit un petit peu tendu, un petit peu serré. Tac, mais pas besoin de forcer. Et après, on peut vraiment s'amuser à faire plein de motifs. Et du coup, là, je vais jusqu'à la fin. Hop. Ensuite, voilà, donc à gauche, c'est terminé. Ma trame, je la laisse à droite. Elle va venir, du coup, dans la team des fils de droite. Je reproduis la même opération. Donc cette fois-ci, je prends ma trame, donc qui est tout en haut à droite. Je la mets en position vers la gauche, cette fois-ci à 45 degrés toujours. Et je la tiens tendue. Et ensuite, chaque fil, je vais venir les nouer 2 fois. Donc 1... Hop là. Et 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup à la fin, pour rassembler du coup mes deux petites lignes de tubes là, je vais venir nouer, hop, comme si de rien n'était, la trame qui m'a servi tout à l'heure à gauche. Voilà. Donc voilà, ma petite pointe est terminée. Donc si je le veux, comme sur le modèle là comme ça, je peux en faire 2. Donc pour avoir 2 lignes, je peux même en faire 3, 4. Vraiment après, c'est comme vous le sentez. Et là, j'ai juste rajouté un petit nœud barrette du coup avec les fils d'en haut. Donc en fait, j'ai pris 2 fils de ce triangle là et les 2 fils du triangle à côté pour refaire un petit nœud barrette ici, pour les relier. Voilà, ça évite que ça fasse vraiment des modules très séparés. Voilà pour les explications. Donc pour petit rappel, voilà, on fait attention pour couper ses fils au début. Pour ce projet là qui est fait qu'avec les nœuds plats, on fait attention d'avoir bien un nombre pair. Et pour lui, après on calcule combien de, si on veut par 6 fils, par 5 fils, voir combien on en veut pour faire notre petit motif. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous allez vous régaler. Je suis curieuse de voir vos réalisations du coup avec les pots que vous avez à la maison, les vases ou autres. Et pots de confiture, etc. Voir ce que ça donne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on espère vous retrouver très très vite en atelier. Ciao, ciao!